Hey, salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec un test un peu particulier. C'est pas du quad, c'est pas du 4 roues, c'est du 2 roues avec mon ami Seb que je vais vous présenter tout de suite. Alors je sais que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube, j'avais pas le temps. Je vous ai dit c'est pas toute ma vie YouTube, mais j'aime bien vous voir et merci beaucoup pour vos messages en tout cas pour me demander si tout va bien. J'ai pas le coronavirus, je suis pas mort, je suis là et aujourd'hui on va prouver qu'on n'est pas mort avec Seb, puisque Seb il va nous présenter un petit peu ces deux machines. Voilà, salut Seb. Aujourd'hui, on teste les deux motos Suron. Alors, c'est deux motos électriques, 100% électriques, à batterie. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire voilà, là, ça y est, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il part de son gros quad pour partir sur un truc électrique. Eh ben, c'est juste différent, les gars. C'est pas comparable. Aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Ça va être l'essai à chaud. C'est la première fois. Je me suis penché un peu dessus. J'ai trouvé ça plutôt fun. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. Il y a plein de gars aussi qui m'ont répondu sur mes petites demandes là sur leurs vidéos de YouTube. Je vous mettrai le lien de leurs vidéos aussi en description. Vraiment très sympa. Voilà, donc on va vous présenter un peu ces deux machines. C'est les mêmes sans être les mêmes. Il y en a une qui est d'origine, il y en a une qui a été modifiée. Je vais pouvoir tester un peu les deux, comme ça je vous donnerai mon retour. Et puis si vous avez des questions, après je pourrais peut-être vous donner aussi le contact de Seb, puisqu'il s'occupe de distribuer cette marque Suron ou Suron. N'importe, ouais, tu dis comme tu as envie. Moi je dis Suron, ça fait fun. Suron, ouais, moi aussi je disais ça, ouais. Suron, man, American. Bon, je vais juste te poser 2-3 questions techniques vite fait que tout le monde doit se poser. La première, autonomie. Autonomie, pour des gaillards comme nous, et surtout si la vitesse où on va rouler, on va faire 30 bornes maxi. 30 bornes Ceux qui maxi. disent plus, moi tu vois, ma femme roule un peu avec moi. Ouais. Pour le même trajet, elle revient, il y aurait 50%, moi il me reste 0. D'accord, ouais, tout dépend comment tu roules. Le mieux là-dessus, que ça commence à clignoter à 20% et tu vas avoir une puissance dégressive. D'accord. Donc plus tu vas aller vers la fin de la batterie, moins tu auras de puissance. Donc là, il faut rentrer. Hein. D'accord. Souvent, moi je fais des boucles avec Open Runner pour les citer. Et en gros, je fais des bornes, je prends maxi 30 bornes. Ouais. Et au moins, je sais que moi, sur le retour, quand elle va clignoter, je suis sur le retour, je suis sur la fin. Ouais, c'est bon, t'es tranquille. Maximum 2 heures. Quand tu as soudé sur ça, tu verras que... Ouais, 30 bornes, ouais les gars, 30 bornes en cross comme ça, en enduro, c'est pas 30 bornes sur le bitume, on est bien d'accord. Donc moi j'ai jamais fait, puis d'habitude je suis assis sur mon gros quad, je bouge pas, c'est pas physique. Là avant de partir il m'a dit, je pense que tu devrais enlever ton pull, tu vas avoir chaud. Donc j'ai enlevé mon pull, voilà. Donc autonomie, ok. Les personnalisations, fourches, des choses comme ça, on peut upgrader, on peut faire ce qu'on veut. Donc une base de prix à 4007 ou après tu as ce modèle là, donc normalement avec un phare plus grand, entièrement homologué, avec rétroviseur et des clignotants. Clignotants en plaque, bien, etc. Ouais. Pas terrible pour l'enduro. Hein. Ouais. Donc là j'ai tout enlevé, j'ai mis le kit enduro pour justement éviter d'abîmer toutes les pièces. Ouais, ok. Celle-ci elle est entièrement d'origine. Ok. Entièrement, la batterie, tout pareil. Là, tu passes quand même sur un peu au-dessus déjà en termes de prépa. Donc tu as une Force Majeure-Key, une 58 qui est... Voilà, c'est le jour et la nuit. Tu as des pneus cross Michelin. Ouais. Donc avec, pour moi, une meilleure accroche. Par contre, attention, le fait de passer sur du Michelin, tu rajoutes du poids. Tu rajoutes du poids, toujours pareil. Là, c'est la guerre de l'autonomie. Voilà, l'ennemi de l'électrique. Voilà. J'ai fait un riser, donc avec la fourche, je suis en riser de 8, donc qui me fait augmenter mon guidon, ma position. Je viens de l'enduro, donc justement, j'ai envie de conduire debout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, ça me va bien. Et bien sûr, la couronne de 58 que maintenant tout le monde connaît parce que de plus en plus de gens la mettent pour avoir plus de patates en bas. Par contre, donnée intéressante, je rends 20 km/h en pointe de vitesse. 70 avec l'origine. Ouais. Là, je suis plus qu'à 50, mais par contre, tu verras que c'est autre chose. Voilà. La chaîne aussi, ma transmission, une question d'utilisation et de choix. Quoi. Voilà, ma chaîne primaire sur celle d'origine, là je suis en courroie et en chaîne ici. Plus de bruit à l'utilisation, mais tu casses beaucoup moins. Parce que là, vous avez vu déjà les vidéos, il y en a plein qui sont sur YouTube. La chaîne, elle tient plus, il faut faire attention, mais ça fait plus de bruit quand même. Hein, donc voilà. Chacun ses préférences. Moi, je trouve ça plus sécuritaire parce que quand tu vas péter, et si ça nous arrive aujourd'hui, vous le verrez, j'espère pas, franchement. Hein, non plus. Hein. Voilà, mais si ça pète, vous verrez que c'est une galère parce que voilà, faut tout démonter et autres. En tout cas, bruit ou pas de la chaîne ou de la courroie, ça fera jamais plus de bruit que le quad à Lolo. Rien à voir. Bon, et Kenny, si tu regardes cette vidéo, prends pas peur. Hein. Bon, on va les tester? Allez, c'est parti. Alors, je t'écoute pour la... Très simple, hein. Quand tu es sur la route, tu relâches le bouton, tu vas être bridé à 50. D'accord. En fait, le homologué, attends, ça je ferme le capuchon. Okay. Quand tu vas arriver dans des singles, des modèles un peu, là, des endroits où ça va commencer un peu à taper, toujours mettre le mode sport. Là, au moins, tu as toute la puissance qui arrive et la pointe de vitesse. Le reste, c'est simple. Là, frein arrière, frein avant, accélérateur. Il y a une sécurité quand tu tombes. Ouais. Si tu tombes, elle va arrêter d'accélérer. D'accord. Tu coupes le contact, tu remets le contact. Ok. J'ai désactivé la moitié des capteurs.
Il y a 3 niveaux de frein moteur. Là, je t'ai mis le niveau le plus faible. Ouais, ok. Si ça te dit après de changer, on changera. Je te ferai essayer la mienne. De toute façon, on va voir un peu comment on s'organise. Ouais. Mais voilà, là tu es au réglage le plus faible en frein moteur. Donc c'est là où tu as le moins de recharge. D'accord, mais par contre en descente, tu as du roulant. C'est un peu plus de roulant. Tu sentiras, tu vas voir, le moteur, il a une prise. Tu vas quand tu passeras de ce mode-là à ce mode-là, tu vas sentir que le moteur, il lâche, il reprend, il lâche. Tu verras, c'est vraiment, c'est différent, quoi. Ok. Bon, en tout cas, on est bien assis. C'est pas très haut. C'est pas très haut. Ça a l'air super maniable. Regardez, je touche par terre. Hein, je fais 1m75. J'ai les 2 pieds à plat par terre. C'est ni mou ni dur. C'est bien. J'ai l'impression d'être sur un vélo un peu spécial, quoi. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais, un petit vélo. Ah ouais, les cale-pieds font haut du coup. Alors moi je vais prendre par la route là, pour être sûr. Je teste un peu les freins. Hop. Ah ouais, il est chaud à attraper le frein. Voilà, ok. Ah, c'est mieux debout. C'est petit quand même, c'est vrai qu'il faut monter le guidon, je pense. Ah ouais, c'est étrange. Ouais, étrange, c'est le mot. Oh là là. Oh là, c'est bizarre. Oh les gars, je vais pas vous faire une démonstration aujourd'hui. Oh là 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 là. Faut que je prenne confiance en fait. J'ai pas confiance, les petits pneus et tout, j'ai pas l'habitude. Il y a des cailloux. Hop là, faut sauter un peu. Hop là. Ouais, ça il passe bien, il a l'habitude. On connaît pas le chemin, mais... Ouais, je sens que ça va être physique. Les gars, je sens que je vais être mort. Je vais être mort à la fin, ça fait 100 mètres. Je suis déjà mort. Bon, première sensation, c'est étrange. Oui, au début, ouais. Étrange, la position, je cherche les freins, tu sais, un peu loin là. Les freins. Après, vraiment, toi, dans les montées, tu t'appuies. C'est souvent, tu vas avoir le réflexe de voir te lever. Mais si tu te lèves, vu qu'elle est très légère, tu n'auras plus de grip. Ouais, ok. Donc si ça monte, tu mets le poids. Tu essaies de trouver, tu vois, tu te mets sur l'arrière et tu sens le. Tu vois, là, comme si. En fait, même moi, je me sers du frein. J'appuie sur le frein, je sens qu'elle est en prise là, et je lâche le frein. Et tu lâches, ok. Au moins, ouais, parce au début, tu vas patiner, tu vas faire. Ouais. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de trouver la traction. D'accord. Là, on peut se mettre en boost, hein. De toute façon, on va envoyer un... Et dans les virages et tout, ça tient bien quand même. Du coup, j'ai un peu peur. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui prennent debout, il y a ceux qui le font au cross. Donc, ouais, avec le pied sorti, ouais. Mais si tu viens chercher, tu verras que l'empattement de la moto, elle va commencer un peu à... D'accord. Ouais. C'est normal. C'est pas, tu cherches pas l'efficacité avec ça, tu cherches du fun. Donc tu verras, ça va être fun quand même. Ok. Bon, on va souder là. Allez, hein. On va souder. Enfin, il va souder, parce que moi, je crois que je vais dessouder. Allez, hop, un petit coup debout. Ouais, le guidon, il va. Du coup, j'ai l'impression de perdre l'avant. Ouais, ah, par contre, c'est fun. Hein. Ah ouais, d'accord. Alors, ça tient. Ah ouais, ça tient, mais c'est bizarre. Ah ouais, je mets le pied. Ouais, je sens le pied, ouais, c'est mieux. Moi, je préfère. Ouais, faut que je pense qu'on m'entende pas arriver. Là en vitesse quand même ça va hein. Pas besoin d'aller plus vite là. Hop là. Oh putain ouais d'accord ouais. Voilà là 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 là. Ouais je crois qu'il va m'attendre pendant toute la journée. Vous devez rigoler à vous dire oh là là il avance pas il est naze. Eh ouais les gars je suis nul. Mais bon en même temps faut pas trop que je me pète la gueule. Voilà il m'attend. Hop là. Tu peux faire des petits sauts tranquilles. Moi j'ai déjà mal aux mains. Hop là. Ok on tente un petit frein dérapage là. Hop ouais cool. Ah lui il passe hein, il a l'habitude hein. C'est pas chier. Allez, sors le pied. Allez. Oh putain c'est mou. Oh, putain. Moi j'y arrive pas, putain j'ai peur. Ah ouais lui il envoie et moi j'en vois rien. Oh la honte. Ouais le mec je suis Matin par TV, je fais des vidéos sur YouTube, je fais du quad, je suis nul. Ah par contre c'est fun hein, mais putain j'ai déjà eu mal aux mains. Allez on va essayer d'y aller là comme ça. Hop. Hop. Oh putain, je l'ai pas vu ça, je vais pas y arriver.
Oh. En fait, dès que tu glisses et que tu veux poser ton pied par terre, ben, c'est limite tu te ramasses parce que tu es déjà presque au sol en fait, vu que c'est bas. En fait, quand tu sors ton pied, tu touches le sol quoi. Bon, tu sais quoi, j'ai déjà mal aux mains. Ah, parce que tu tétanises, pense à respirer. Il faut que je trouve mon rythme. Essaye de, en fait, au début tu vas vouloir t'accrocher, mets tes jambes un peu, tu vois, tu les cales un peu avec tes genoux là. Ouais. Déjà debout, le plus possible. Ouais. Et ta position là, assez neutre, c'est laisse la moto faire. Ouais, ok, faut que j'ai confiance, je la laisse partir. Elle passe, t'as 200 de débattement, c'est pas la meilleure des fourches, mais je te garantis que déjà, ouais. Elle pardonnera moins que celle-là, c'est normal, hein. Celle-là je peux souder tout le temps. Tu vois? Ouais, mais putain, voilà. On a fait 100 mètres. Ouais, mais c'est ça, le mec il me dit c'est pas son autonomie. Les gars, t'es quoi? T'es champion du monde en fitness? Ah ouais, non mais ouais, c'est sûr. Bon, ça y est. Bon, je paye l'apéro, tout ça aussi. Mais... Bon, ce que je vais faire pour la deuxième partie, je vais couper un peu la GoPro, les gars, comme ça je me concentre un peu. Parce que je suis déconcentré là avec la GoPro. À de suite. Ça, c'est bien par rapport au quad par contre. Parce qu'avec le quad, t'oses pas trop t'aventurer. Parce que si à un moment tu peux plus faire demi-tour, bah t'es bien dégoûté. Ah oui, pour ceux qui regardent la vidéo et qui se disent mais pourquoi il parle que de quad? À la base, j'ai une chaîne de quad, d'accord les gars? Donc je fais du comparatif avec ce que je connais. Hop, 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 là je suis... Waouh, heureusement qu'il avance, sinon je rentre dedans. Ok. Bon, allez c'est parti. On va essayer de pas la tomber. Hop. Tu sais que je commence à choper des crampes là. Alors regardez les gars, je vais vous montrer une technique de malade mental, regardez. Je suis la moto, j'accélère comme il m'a dit Seb, hop, et je suis dessus, on n'a rien vu, c'est bon. Ah, je veux pas la casser, hein. C'est pas la mienne. Et j'ai pas envie non plus de tomber, la vérité. Allez, petite montée, regardez Seb qui monte. Voilà, il arrive en haut, allez, je fais pareil, j'y vais là, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Là, hop, ouais, nickel, ça monte tout seul. Là, ce qui est cool, c'est qu'en vidéo, ça va avoir l'air tout plat. Ah ouais, mais ça montait bien, hein. Alors, ça a monté un mur là. Et ça montait tout seul, quoi. Pas de résistance, pas de... Ouais, franchement, ça c'est top. Bon point, très bon point. On continue. Les cailloux, là on peut passer en mode crabe, vous voyez, comme ça, là, tac, tac. Juste petite question, combien de temps de charge? 2h30, 3h, ça dépend si tu es à 0. Normalement, tu t'arrêtes vers les 20, tu vas rentrer, il va t'en rester 10, 15. En 2h30, 3h, tu es reparti. Avec un chargeur rapide ou Il n'y a pas de chargeur rapide. Ah, il n'y a pas de chargeur rapide, donc voilà, j'avais dit une connerie. Tu branches à la prise 220. Prise secteur classique, ouais. Et tu charges. 2h30 après, tu as 100%. Tu repars. C'est bon, tu as répondu, on y va. Voilà, vous voyez, une question, une réponse. Propre. À part qu'il connaît pas bien les chemins quand même, ça c'est un peu une honte. Mais bon, il a au moins la réponse aux questions. Oh là là, putain. Non mais ça passe facile. Oh encore, mais moi je fais quoi maintenant? Je vais t'aider surtout. Ouais, je crois que tu vas le faire surtout. Allez, hop. Non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Franchement, dès que tu vas arriver là, c'est plat. Ah ouais, mais attends, faut y arriver là-haut. Il y a une marche de combien? 1 mètre là? Ouais. Ah, après. Ouais, ouais. Putain, attends, Si t'as pas envie, on la monte comme ça. Attends, je reteste comme ça de là pour voir juste. Ah bon, non, non, j'y arrive pas. Amène-toi la roue là. Arrête la loi. Ah non, j'ai peur. Tu te rends compte comment je suis? Ouais, t'es beau là. Ah non, mais moi je peux pas. Je vais la monter là. Allez, je te laisse la monter. Je peux pas faire ça. Oh putain, ouais. Ouais, bien joué. Bien joué. C'est là que l'enduro ça sert. Ah bah ouais, c'est sûr, ouais. C'est pas les mecs en DH qui vont faire ça. Ah non. Ouais. Franchement, ouais, c'est beau. Ah, c'était pas mal quand même. En termes de difficulté, c'était pas mal. Ouais, ouais, là au moins, tu vois, on voit que le surrun quand même, il passe sans problème. Hein. Il est large, et même mieux qu'en enduro. En enduro, j'aurais eu peur. Donc je me suis repris parce que t'as le poids. Ouais, il y a le poids de la bécane. T'as les 120, 110 kg de la moto. Ouais. Souvent, j'avais une technique, moi, c'est je la jette. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, t'as avantage, tu vois, tu mets un petit coup de pied au sol, tu la stabilises, tu passes. C'est pas très propre. Ouais, mais ça passe, ça passe. Je fais pas les championnats du monde. Là, c'était pas un problème de moto, c'était un problème de bonhomme. Là, ça va descendre, je pense, ça va être un peu rapide, mais rapide. Ouais, je prends mon temps, moi, hein, t'inquiète. Hein. Bon, donc là, on croise un cheval, et évidemment, comme on fait pas de bruit, ça se passe bien.
Et ça, évidemment, en moto, c'est beaucoup plus compliqué. Seb, il va me dire pareil. D'habitude, en cross, tu éteins les moteurs, t'attends qu'ils passent. Tu vois là maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars, que Seb allait me dire exactement ça. Allez, c'est reparti. Tac, elle est bien allumée, mon ami. C'est bon. Bon. Donc là, on a dit fourche changée, batterie différente. Non, pas encore. Non, pas encore. T'as que la couronne. La couronne. Batterie. Ok, c'est bon. Protège-main aussi. Ok. On n'a pas parlé, mais. Et donc je suis le trait rouge. Je suis le chemin rouge. Oh là, j'ai l'impression d'être sur une Harley. Mais tu verras quand tu seras debout, tu seras beaucoup plus à l'aise. Ah oui, du coup. C'est ce que j'aime en position. Après, l'avantage du riser, c'est que tu vois, tu as tout ça en réglage. Si tu veux que je te la descends, je peux descendre. Ah ouais, d'accord. T'enlèves une bague, ça te permet d'avoir, selon la taille, le réglage que tu veux. Ah ouais, c'est pas. Ah, les cale-pieds, c'est mieux aussi. Hein. Ah, les cale-pieds, c'est jour et la nuit. Ah oui, les cale-pieds, c'est bien mieux. Ne triche pas, mets le turbo. Ok, allez, c'est bon. Eh ouais, elle se lève. Elle se lève, la coquine. Eh, t'étais pas loin, hein. Calme-toi, calme-toi. Eh ouais, ça grimpe, hein. Et voilà, c'est bon. Ouais, ça grimpe bien quand même, on se rend pas compte, mais... Ah ouais, on se rend pas compte à la vidéo. Et là, ça me met autant dans le rouge que l'enduro. Hop. Ouais, si, ça passe. Ouais, bien, bien joué. Hop là. Oh là là. J'essaie de pas trop faire patiner. Hop. Tu peux toujours t'aider tes pieds, ça c'est cool. Voilà, nickel. Oh là là. Là, ça doit pas être le... C'est sûr qu'on est sur la trace là. Alors là, franchement, c'est un mur. Bon, il me dit quoi le truc? Il me dit il me voit pas. on bouge pas. Tiens. Hop, là je bouge plus. Voilà, on fait comme un enduro. Hop, hop, allez. Attends, je vais descendre, pour pas te faire de poids là. Hop, attends. Bon les gars, on s'est perdu. On a pris des chemins de ouf. Je suis exténué. Il y a de la boue. Là ça va mieux, mais tout à l'heure c'était Koh-Lanta quoi. Je suis mort. Je tiens même plus mon guidon droit. On est sur le chemin du retour, mais on n'a pas pris le bon itinéraire, je pense. Et là on fait... Voilà, on est un peu perdu, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi au soleil, À droite? je sais pas, ça a l'air bien, non? Ça a l'air descendre tout droit. Mais j'ai plus de batterie. T'as plus de batterie? Non. Plus du tout? Ah, le téléphone là. Ah mais au téléphone? Ah, au téléphone. Ah, pas à la Suronne. Non. Attends, j'ai regardé sur le mien. La Suronne, attends, il y a un chasseur, il y a un chien. Il faut rentrer. Donc ouais, c'est bien, on va rentrer. Il y a un chien ou un chasseur, peut-être là, on peut demander. On l'a croisé là. Je pense que c'est là, moi. Ce que j'en avais compris, c'est monter. Donc là, ça nous dit de rentrer. Il commence à clignoter. Il te dit là maintenant, t'as intérêt d'être sur le chemin du retour, sinon bah, tu vas pousser. On croise les doigts. Hein. Là, à partir de là, j'arrête le sport. Ouais. Et je déroule. On s'est abusé. Tu vois, en fait, c'est un peu ça l'électricité. Ouais, c'est ça. On a soudé, c'est bien. Moi, j'ai un peu tapé dedans. Ben maintenant, automatiquement, je le paye à un moment donné. Hein. Ouais, bah ouais. Mais dans tous les cas, ma boucle. Mais on a bien tourné. Hein. Donc normalement 25. Et moi, je sais que j'ai une marge de 30 jusqu'à 0. Ouais. Donc avec les 20%. Par contre, c'est sûr, si je mets sport, j'irai jamais. C'est mort. Ouais. On se dit au revoir vite fait, il n'y a plus de batterie les gars. Vite fait, salut. Ciao les gars, ciao, à bientôt. Salut.